Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors je vais vous raconter un petit peu ce qui va se passer avec ce tableau qui est devant vous. Alors on va commencer avec ces deux cartes, ce sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre, les Scorpions. On prendra une carte de l'orbe, des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tao. Ensuite, on ira voir dans le tableau principal la première ligne qui nous parlera du domaine général. Donc, on peut traiter de tous les domaines. On ira approfondir le domaine professionnel et ensuite le domaine sentimental. Alors, il y a 3 cartes de l'aura aquarelle pour chaque domaine, complétées par 3 cartes du tarot des sorcières. Et ensuite, on finira votre guidance de septembre avec une petite carte message du tarot des anges gardiens et aussi une petite carte message de vos défunts, de vos guides. On verra un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer pour vous les Scorpions. Allez, on y va tout de suite donc avec l'énergie principale et l'orbe d'énergie. Alors pour vous, c'est très joli puisque c'est la carte de l'équilibre. Alors oui, on peut vous dire que pour ce mois de septembre, l'équilibre revient dans votre vie et c'est tant mieux. Alors l'équilibre aussi dans tous les domaines, que ce soit l'équilibre dans le domaine professionnel, financier, sentimental, amical, familial, ce que vous voulez. On voit qu'il y a, un équilibre, une stabilité qui se met en place pour ce mois de septembre. Par exemple, si vous aviez des petits problèmes financiers, on peut vous dire que vos comptes vont à nouveau s'équilibrer. S'il y avait des petites tensions avec un ami, avec la famille, avec votre chérie, on voit aussi que là ça se stabilise et que ça s'équilibre à nouveau. Donc tout va bien, c'est une très très belle carte. C'est une très belle carte en tout cas. On peut me parler aussi de savoir faire la part des choses, voyez, de savoir peser le pour et le contre pour prendre par exemple une décision. Donc voilà, ce sont des très belles énergies qui vous accompagnent pour vous avec cette carte de l'équilibre. Ensuite, avec l'oracle Tao, on va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous. Mordre à travers. Je vais vous montrer quand même, voilà, parce que j'adore les illustrations du Tao. Ils sont très très jolis avec ce beau dragon. Et on vous dit accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Voyez l'équilibre là aussi? J'adore. Usage sensé de la force, justice. L'équilibre encore une fois avec la justice, dévouement tenace à la tâche. On vous dit là vous allez être tenace, voilà. Waouh. Pour moi, voyez où je vous ai dit avec la carte de l'équilibre, si vous avez des décisions à prendre, vous allez savoir peser le pour et le contre. Et là, on vous dit accomplissement d'actions décisives. Vous allez prendre les bonnes décisions pour vous mettre en action. Vous allez savoir quoi faire pour ce mois de septembre de votre vie. En tout cas, voyez, ce rétablissement de l'ordre, on est aussi là dans l'équilibre, dans la stabilité. Je ne sais pas ce qui va se passer là pour vous les Scorpions en septembre, mais tout se met en place. On pose tout, on se met en action. Là, c'est bon. Oh là là, on commence très très fort, vraiment. Alors, je viens de faire tilt. Alors, regardez les couleurs, ce sont les mêmes. Le doré et le bleu pour vous, que ce soit avec le dragon ou avec l'équilibre. Vous voyez, en plus, c'est vraiment les mêmes couleurs. J'adore. C'est justement, le bleu, c'est aussi la couleur... qui pousse à l'action. Moi j'aime beaucoup. Écoutez, c'est très bien. Allez, on va commencer avec le domaine général. Je vous ai dit, ça peut nous parler de tous les domaines, même du professionnel et du sentimental, qu'on ira approfondir tout à l'heure. Mais vraiment, ça peut couvrir tous les domaines. Allez, on y va, on commence. On a les poissons, on a les étoiles. Ouh, c'est très très bon ça. C'est très très bon. Alors, ça peut me donner plusieurs interprétations. Comme je dis, on va faire le grand écart. Parce que ça peut me parler du professionnel, ça peut me parler du personnel, ça peut me parler du sentimental aussi. En tout cas, c'est juste très très bien.
puisque, allez, je vais vous parler du professionnel. On va commencer avec le professionnel. On voit qu'il y a des contrats qui peuvent être signés pour ce mois de septembre, amis Scorpion. On voit aussi avec la carte des étoiles qui nous parle de protection divine, hein. C'est aussi la carte, on atteint les étoiles, on atteint son but, hein. Côté professionnel, il y a quelque chose qui va se passer, vraiment, il y a des signatures qui vont se mettre en place. C'est vraiment top, parce qu'avec les poissons, on peut nous dire d'un nouveau boulot bien payé, puisque les poissons représentent entre autres le financier aussi, tout ce qui est voilà, l'argent, hein, l'eau, les poissons, l'argent. Donc voilà, c'est juste génial, hein, vraiment c'est top, de belles signatures côté professionnel. En plus avec les étoiles, comme je vous dis, c'est la protection divine. Moi, pour moi, c'est aussi l'univers, vos anges, vos guides qui vous ont mis, hein, cette nouvelle opportunité professionnelle devant vous. En tout cas, il y a de belles signatures pour du professionnel. Ça peut être aussi le lancement d'un projet. Si vous avez un projet en tête, que vous voulez le lancer, là on nous parle plutôt de partenariat, d'association avec une personne. Si vous y pensez, en tout cas, si vous avez un projet, que vous pensez à vous associer ou à prendre des partenaires, on vous dit non mais vas-y, c'est une super bonne idée, parce que cette personne, que ce soit ce partenariat ou cette association en tout cas, va te rapporter du financier. Et oui, donc c'est juste top et génial. Ensuite, on peut nous parler grand écart, voilà, on peut nous parler du sentimental. En effet, on peut nous parler d'une nouvelle relation qui arrive pour vous pour ce mois de septembre. Avec les étoiles, on vous dit que c'est une relation protégée, une relation un petit peu karmique, j'ai envie de dire, hein, avec voilà, les étoiles me font toujours penser à ça, à ces petits liens karmiques. Donc peut-être une âme sœur, une flamme jumelle. Je vais pas m'étendre sur le sujet, vous savez que moi, voilà, j'aime pas m'étendre trop sur ce sujet-là, en plus où les personnes font beaucoup d'amalgame qui veulent dire n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas, il y a du petit lien karmique avec cette nouvelle personne. En plus de ça, avec les poissons, comme je vous l'ai dit, représentent du financier, mais dans le sentimental, le financier, on n'en a rien à faire. À part si cette personne, elle est aisée, elle va vous faire de jolis cadeaux, mais c'est pas dans ce sens-là que je vais prendre la carte là pour le sentimental. C'est vraiment dans le sens des valeurs familiales, parce que les poissons, représentent le clan aussi, hein, tout ce qui est valeurs familiales. Donc peut-être que vous avez les mêmes valeurs familiales que cette personne, c'est-à-dire vous êtes bien en famille, vous tenez à votre famille, tout ça, hein. Ce sont en tout cas de bonnes valeurs. Faut pas oublier aussi que les poissons, hein, la carte des poissons, ça représente l'abondance dans tous les sens. Certes, l'abondance financière, mais pas que. On peut vous dire aussi abondance dans les amours, dans les sentiments, dans les émotions. Donc c'est juste génial. Très beau tirage. Vous voyez, en plus on a un petit peu parlé de tout et ça c'est juste top. On va voir avec les 3 cartes du tarot. Alors les 3 cartes du tarot peuvent venir recouvrir leur aquarelle, c'est-à-dire le compléter, ce tirage, ou peuvent nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, on a le page de bâton, on a le 10 de bâton. Ouh là là, on est très dans le bâton, hein. On est très dans le bâton avec vous les enfants, hein. Alors, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle de quoi? Nous parle de lâcher un petit peu les choses qui vous empêchent d'avancer. Les choses qui ne vous concernent plus, ou les choses obsolètes dans votre vie, hein, les croyances limitantes. Ça peut être aussi de lâcher des situations ou des personnes qui vous empêchent d'avancer. On vous dit pour ce mois de septembre de faire ce travail-là, en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait. C'est-à-dire, oui, de vous débarrasser, de vous délester de tout ce qui vous encombre pour avancer. Hein. On voit que vous avez envie, mais c'est lourd parce qu'il y a des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant. On n'oublie pas notre ami le dragon qui parlait d'accomplissement, d'action décisive. Donc pour vous mettre en action, hein, en plus, oui, on vous parlait aussi de l'usage sensé de la force. On vous dit que vous avez la force de vous détacher de tout ça, de vous détacher de tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne vous va plus, hein, que ce soit les situations ou les personnes. Parce que derrière, on a aussi ce page de bâton. Ce page de bâton, on le voit, il y a une nouvelle chose qui va arriver, une nouvelle décision à prendre pour aller de l'avant, pour changer justement de voie, pour changer de chemin. Et par rapport à la 10, de bâton, ben voilà, on vous dit déleste-toi de tout ce qui t'encombre pour prendre ce nouveau chemin. Parce que pour certains d'entre vous, il y a un nouveau chemin à prendre. Et ce nouveau chemin, ben, il vous conviendra vraiment beaucoup mieux. Avec le 6 de bâton, on nous parle d'épanouissement. On nous parle aussi de reconnaissance.
sur tous les plans, hein. Donc par exemple, si vous voulez prendre un nouveau chemin professionnel, là on voit que côté pro, ben c'est pas fou. On voit que vous en avez un petit peu ras-le-bol, que ce boulot, ben ça vous pèse vraiment. Et ben si vous voulez changer, on vous dit qu'il est temps. Vous voyez ce petit page de bâton, il est là, il regarde, il est encore indécis. Et pourtant, il est prêt à partir puisqu'il a son baluchon. Donc voilà, on voit que vous allez vous défaire de tout ce qui vous encombre et partir pour prendre un nouveau chemin. En plus, on vous dit que ce nouveau chemin, c'est la réussite assurée derrière. On sera, voilà, côté professionnel, on va reconnaître votre savoir-faire, par exemple. Que où vous êtes là actuellement, ben non, ça stagne. Peut-être que vous avez demandé une augmentation, une prime ou quelque chose comme ça, on vous l'accorde pas. On voit que c'est fini là, vous en pouvez plus de ce nouveau boulot. Donc si vous avez en tête de chercher un nouveau travail ou si une nouvelle opportunité vient à vous côté professionnel, ben on vous dit de la saisir et d'aller de l'avant. Là, je vous ai donné un exemple professionnel, mais je vous le répète, c'est dans tous les domaines. On peut aussi parler, par exemple, de sentimental. Si votre relation ne va plus, ben, il faut lâcher l'affaire. Il faut lâcher l'affaire et vous le savez que vous devez lâcher l'affaire depuis un moment. Et là, on voit que vous décidez de prendre un nouveau départ. Voilà, de quitter une personne, bah oui, qui ne vous convient plus. Si dans votre couple ça ne fonctionne plus depuis longtemps, bah il faut passer à autre chose. En plus, on voit qu'il y a un apaisement du cœur là aussi quand même, hein. Même si on est dans le bâton bien sûr, on voit qu'il y a quand même un apaisement. Vous allez vous sentir bien. Mais on me parle aussi de soutien justement, hein. Si vous devez vous séparer ou si ça va pas, on voit que quand même il y a des personnes qui seront là pour vous soutenir. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça peut parler dans tous les domaines. Par exemple, vous habitez à un endroit qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus, un logement qui, voilà, vous n'êtes plus bien où vous êtes, ou même une ville qui ne, voilà, vous en avez marre, et ben vous décidez de partir pour passer à autre chose. Et voyez, si vous trouvez par exemple un nouveau logement, si vous déménagez ou si vous allez dans une nouvelle ville, et ben ça va vous faire du bien. En plus, on voit que vous allez plus facilement, par exemple, vous lier avec de nouvelles personnes. Que où vous êtes, c'est lourd. Peut-être que même le voisinage ne vous convient pas. Ou ne vous convient plus, c'est trop lourd. Peut-être qu'il y a des tensions avec les voisins. Et justement, là, on voit que, waouh, tout s'apaise et vraiment, vous allez être entouré de bonnes personnes. Voilà. Donc, c'est top, hein. Moi, j'aime beaucoup. Pareil, pour aller, je vais continuer dans les exemples. Par exemple, s'il y a des choses lourdes aussi côté finance, on voit que vous allez régler les choses pour passer enfin à autre chose et être libéré de tout ce poids là financier, hein. Donc voilà, j'ai fait un petit peu tous les domaines en exemple pour vous montrer que ça peut parler vraiment tout domaine. On va quand même aller approfondir le côté professionnel pour vous, les scorpions. Oh ben voyez, oh là là, ben de suite, hein, oh là 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 là, mais c'est juste génial puisqu'on a la boussole, le bouquet et l'arbre. On nous dit que vous allez trouver votre chemin, un nouveau chemin de vie côté professionnel, et ça c'est juste génial parce qu'on nous parle, oui, de naissance de quelque chose avec le bouquet, avec les fleurs en éclosion. On vous parle, oui, d'un nouveau travail, d'un nouveau job, mais la carte du bouquet c'est aussi la joie, le bonheur, l'épanouissement, donc c'est juste cool. L'arbre me parle d'équilibre, de stabilité, d'ancrage, de durabilité, c'est-à-dire que vous allez trouver un nouveau travail qui va durer sur du long terme, hein. Moi j'adore. Donc voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit que oui, enfin vous allez trouver un boulot qui vous convient, très épanouissant, en plus qui va durer sur du long terme. Même avec l'arbre, on peut nous dire que grâce à ce nouveau job, vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité, vous allez vous sentir beaucoup mieux en tout cas. Pareil, si vous avez un projet professionnel que vous allez vous lancer, on vous dit mais vas-y, ça fait partie de ta mission de vie, d'une de tes missions de vie, parce qu'on n'en a pas qu'une quand même. On a plein de petites missions de vie qui nous amènent aussi peut-être sur une grande mission de vie, mais voilà. En tout cas, on te dit, mais vas-y, fais naître ce projet qui va t'amener quelque chose de juste top, quoi, hein. On voit que ça va être quand même, si vous mettez à votre compte, on voit que ça va être une auto-entreprise qui va durer, qui va être pérenne, hein, qui va être stable, qui va vous apporter aussi beaucoup de belles choses. Donc c'est juste génial. Oh, j'adore.
Allez, on continue, hein, toujours pareil, le tarot peut venir recouvrir, compléter ce tirage ou nous parler de tout à fait autre chose. Hop, hop, on regarde. Oh, bah non, il y a quelque chose de nouveau, en effet. Waouh, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi avec la carte de l'oracle Tao? Je vous ai parlé de usage sensé de la force et on a la carte, l'arcane majeur. Oh là 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 là, non mais c'est juste génial, c'est juste top, vraiment. Ça vient compléter comme il faut ce tirage de l'oracle aquarelle, puisque oui, avec le page d'épée, on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive. Alors je sais pas si vous voyez aussi, oui, voilà, vous le voyez. Regardez à ses pieds, il y a des bouquins, il y a une plume pour écrire. Et bien peut-être que certaines personnes se lanceront dans une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, ou voire une reconversion professionnelle. En tout cas, le page d'épée nous parle de quelque chose de nouveau. Vous avez 2 pages quand même, hein. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau à chaque fois qui va débuter pour vous, hein. On part sur quelque chose de nouveau. Donc oui, reconversion, pourquoi pas, stage, formation, si vous en avez envie, peut-être pour acquérir un petit peu plus d'expérience, hein. En tout cas, on nous parle de nouveaux départs pour vous, hein. On est prêt à se lancer en tout cas. Et regardez, donc oui, il y a la force, hein, et il y a aussi la reine de bâton. La reine de bâton, voilà, on est sûr de soi. On a de l'énergie à revendre, on est prêt à aller combattre les dragons, hein, comme cette reine de bâton. En tout cas, entre la reine de bâton et la force, vraiment c'est très très puissant. On voit qu'il y a un ancrage, un enracinement, une stabilité dans le domaine professionnel. Encore une fois, si vous mettez à votre compte, on vous dit que ça va marcher du feu de Zeus, mais vraiment, hein, ce nouveau boulot aussi, si vous avez un nouveau boulot, vous tombez sur une opportunité, ça sera juste génial. En plus de ça, encore une fois, on vous dit que ça sera sur du long terme, ça sera quelque chose d'épanouissant, hein, aussi, hein. Waouh, waouh, waouh. Et ben écoutez, côté pro, ça va nickel aussi. J'adore. Allez, on va voir si on continue quand même sur cette belle lancée avec le côté sentimental, parce qu'on voit que le pro, ben, ça va vachement bien. Là, un petit peu moins quand je vous ai parlé peut-être de lâcher une relation, hein, amicale ou familiale ou sentimentale, hein, parce qu'on peut les mettre dans ces 3 domaines en tout cas. On va voir. Transformation, apaisement, sérénité. Oh là 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 là. Alors pour moi, on peut me parler de plusieurs choses. Là, on me parle d'une transformation dans votre vie sentimentale. Alors pour certains, ça sera une rencontre à distance via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, parce qu'on voit qu'on s'écrit. On se parle à distance en tout cas. On voit que cette nouvelle rencontre en tout cas va vous amener l'apaisement, la stabilité, le bonheur, la tendresse aussi. On voit aussi, on me parle avec le lys d'une relation, une nouvelle relation saine, vraiment. Avec une personne avec qui vous pouvez avoir confiance, hein. Une personne très douce, très tendre aussi. Donc c'est juste top, génial, hein. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous recontacte à nouveau avec la carte de la lettre. On peut parler, oui, de quelqu'un que vous connaissez déjà et qui vous contacte à nouveau. Mais ce contact va très bien se passer. On voit un apaisement justement. C'est comme si vous attendiez un petit peu que cette personne vous contacte et là vous allez être soulagé parce qu'elle va le faire. Donc c'est juste top, 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 vraiment top. Moi j'adore. Belle transformation côté sentimental, ben sûrement on nous parle de transformation avec le serpent parce que ben oui, du statut de célibataire vous allez passer peut-être au statut couple là, et c'est juste génial. Alors là pour le moment on nous parle vraiment d'une rencontre, on nous parle pas d'une relation réelle, hein, parce que la lettre nous parle de contact, de rencontre, hein, mais peut-être que par la suite ça va se faire cette relation, hein, on va partir peut-être sur une belle relation. En tout cas voilà. C'est très apaisant là aussi, hein. C'est fou parce que votre tirage c'est la force et l'apaisement en même temps. J'adore. Allez, le tarot côté sentimental. Ah bah oui, oulala. Encore une fois on nous parle de se délester, hein. Oh là là, oui d'accord. Là on nous parle par contre pareil que pour l'interprétation que je vous ai dit, les messages que je vous ai dit avec le tarot côté sentimental, encore une fois avec le 6 d'épée, le 4 de coupe et le 2 de bâton, oui. On voit avec le 4 de coupe, on voit que côté sentimental vous posez beaucoup de questions. On sent un malaise, on sent
une prise de conscience aussi sur le fait de qu'est-ce que je fais là de ma vie. Là, vous voyez, tout à l'heure avec Laura Aquarelle, on a plutôt parlé des célibataires ou du retour d'une personne que vous connaissez. Mais là, avec le tarot, on peut nous parler, voilà, des couples qui ne vont pas très bien depuis un certain moment. On voit que vous réfléchissez depuis plusieurs mois peut-être à qu'est-ce que je fais ? J'en peux plus de cette situation. Est-ce que je dois m'en libérer ? Je vous ai dit que oui, hein, avec le premier tirage. Et là, on vous le redit encore. Avec le 6 d'épée, on voit qu'il y en a qui vont partir. On va laisser tout ce qui ne nous convient plus derrière, là aussi. On va prendre juste ce qu'on veut garder et on va passer à autre chose, à une nouvelle étape. Parce qu'on en a besoin. Parce que c'est la solution qu'il nous faut. En plus de ça, avec le 2 de bâton, on nous dit que cette décision, ce choix que vous allez faire, ça va être une délivrance pour vous. Ça va vous ouvrir tellement d'autres choses, en tout cas. Vous voyez, ce petit personnage, là, cette petite sorcière, elle tient le monde entre ses mains. Parce qu'on vous dit, une fois que vous serez libéré de cette relation toxique, pour moi, on parle vraiment de relation toxique, une fois que vous serez libéré de ça, ben oui, le monde s'ouvrira à vous et vous pourrez aller en toute sérénité vers une nouvelle relation pour certains d'entre vous, ou en tout cas vers une guérison certaine. Hein. On peut nous parler de ça. Il y a beaucoup de soutien aussi là de votre entourage, c'est fou parce que là avec ce tirage là on nous parlait aussi, je vous l'ai dit, beaucoup de soutien si vous devez vous séparer, et bien là aussi avec cette carte, vous voyez, il y a ce petit bonhomme là qui vient soutenir cette personne très triste. Là aussi il y a deux personnages qui vous aident à aller de l'avant. Voyez, c'est fou hein, parce que c'est exactement, c'est pas les mêmes cartes mais c'est exactement le même message qu'on m'envoie pour vous. Oui, il peut s'agir d'une séparation. Et oui, vous allez être très soutenu par des amis, par la famille. Donc ne vous en faites pas. Il y aura beaucoup de soutien autour de vous. C'est incroyable. Incroyable de synchronicité ces deux tirages-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu un mal pour un bien. Oui, ça peut vous faire mal, mais vous allez être libéré vraiment de cette situation, de cette relation toxique, amis Scorpion. Voilà. Allez, on va voir maintenant le petit message des anges gardiens pour vous. Quel message on a à vous délivrer? C'est le 7 de la prospérité. Et on vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ah ben, ça regroupe bien tout le tirage, parce que là, on vous parle... je vous l'ai dit hein, que ça allait marcher si vous vous lancez dans un nouveau projet pro par exemple, que ça allait bien fonctionner. Je vous ai dit aussi avec la carte de l'équilibre que dans le côté financier, dans le domaine financier, ça allait s'équilibrer à nouveau, vous voyez? Eh oui, c'est génial. Allez, on termine, on finalise votre guidance de septembre, amis Scorpion, avec un petit message des défunts, des guides, hein, parce que si vous n'avez pas de défunts, ça peut être un guide. Allez, on regarde. Mène ta vie. Oh, très joli avec... allez, un petit... Oh, la caméra. S'il te plaît, la caméra. J'aimerais montrer, voilà, ces jolis petits papillons, mais la caméra ne veut pas. J'en ai marre, voilà, de cette caméra. Voilà. Eh ben... Alors, on vous dit, je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Ça, c'est un très très joli message. Hein. Parce que oui, il y a des personnes qui n'osent pas aller de l'avant quand une personne qu'elles ont aimée est partie et qu'elles s'empêchent de vivre. Et là, votre défunt vous dit, bah non, vas-y, mène ta vie, fais ce que tu dois faire de ta vie. Je ne suis plus là physiquement, mais je suis à tes côtés et j'approuve ce que tu fais. Arrête de culpabiliser. J'adore. Très joli message en tout cas. Voilà, amis Scorpions, c'est avec ce super beau message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre. Et comme d'habitude, hein, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.